Salut la famille, c'est Joe Gilmas. Je vais vous parler de la vie du Canada, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur, savourer de l'air frais. Il est à peu près à 18h30 ici. Il fait chaud, il fait soleil, c'est l'été, c'est ça la vie. Alors, je vais vous parler du coût de la vie du Canada. Avant que j'entre dans les détails de la vidéo, oh, je vais passer par ici. Coût de la vie, je vais prendre l'option de l'autre côté. Coût de la vie du Canada, mes chers amis, ça dépend d'abord d'une province à une autre. La fois passée, j'ai fait la vidéo concernant Montréal, Ottawa, Québec, Manitoba. Je suis toujours en train d'évoluer, ça va aller, ça va aller. Alors vous qui êtes là pour soutenir la chaîne ici, mes chers amis, nous continuons toujours à me soutenir. Mwendele pour nous soutenir, bon continuer à soutenir. Vous n'y patiez ma j'aime nous. Vous s'abonner massivement, abonnez-vous comme il faut pour me donner du poids dans la chaîne ici quoi. Au moment où je fais la vidéo, d'abord, je suis à Colombie-Britannique. Ici, c'est Vancouver. La route ici, c'est Davie Street. Ça va justement en bas là-bas. C'est l'océan Atlantique. C'est la plage. De l'autre côté, il y a des cafétérias et des hôtels par-ci, par-là. Alors, les coûts de la vie, ça va marcher. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler des coûts de la vie en général. Puisque la vie, les coûts de la vie, la nourriture, par exemple, la Colombie-Britannique va varier à la vie, coût de la vie de Toronto, par exemple. Le coût de la vie de Colombie-Britannique n'est pas le même avec le coût de la vie de Québec, par exemple. Coût de la vie, c'est le point de vue des logements d'abord. Si tu es encore nouveau, soit si tu veux venir ici au Canada, si tu es encore nouveau, les conseils que je vais te donner d'abord, il ne faut pas, s'il y a moyen, il ne faut pas venir directement et vivre au Canada, à Colombie-Britannique. La deuxième chose, il faut tout faire pour ne pas venir dans la province aussi de l'Ontario. Ce sont les deux provinces où la vie coûte vraiment cher. La vie coûte vraiment tellement cher que si tu es encore nouveau et que tu n'as pas un travail qui est vraiment stable, je te conseillerais vraiment de ne pas t'hasarder, à vivre dans la province de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Si tu es encore nouveau, si tu veux vivre paisiblement ici au Canada, si tu as les enfants, tu es francophone, tu veux continuer dans la vie quotidienne avec les Français, va directement au Québec. Au Québec également, quand vous allez au Québec, ne vivez pas dans la grande ville de Québec, ni le Québec, ni la ville de Montréal. Allez dans des petites villes. Il y a des Sherbrooke, Chicoutimi, Oshawa. Ce sont des petites villes dans la province du Québec où vous allez trouver la vie un peu moyenne parce que vous aurez tout. Vous aurez des malls, des centres d'achat, toutes les infrastructures, les transports, tout sera là. Mais le coût, par exemple, les loyers, ça va vous adoucir la tâche financière. Comme je vous ai dit, si vous voulez venir vivre, si vous êtes encore nouveau, ici, en 2023, ce n'est pas facile pour quelqu'un de quitter seulement l'Afrique et venir vivre en Ontario ou bien à Colombie-Britannique. S'il vous plaît, faites des recherches. Ce sont les deux provinces qui coûtent tellement cher. J'ai toujours conseillé aux gens de prendre le temps de réfléchir
Si vous avez votre économie, c'est bien. Vous risquez de dépasser toute votre économie, puisque en arrivant ici, ce sont des villes qui sont souvent à surchauffe. La ville de Vancouver, par exemple, la Colombie-Britannique, Victoria, en Ontario, la ville comme Toronto, ce sont des villes à surchauffe. Tout est cher, la compétition est grande. Comme ces derniers temps, le Canada est en train de recruter beaucoup d'immigrants. Beaucoup d'immigrants viennent de partout dans le monde. Plus de 500 000. Donc, ça ne permet pas à la ville, ça ne permet pas à la communauté, à la ville, à la province de subvenir aux besoins de logement de tous ces gens-là. C'est pour cela que les logements à Colombie-Britannique, tout comme à Colombie-Britannique, tout comme en Ontario, ça coûte tellement cher puisque les gens arrivent en masse, mais il n'y a pas de maisons qui sont déjà prêtes pour les recevoir. C'est pour cela que je vous ai dit les logements. Le coût de la vie ici s'est élevé. Justement, quand il s'agit des logements, un coût de loyer qui va coûter par exemple une chambre à Vancouver, dans les banlieues, c'est 2000 $ par mois. 2000 $ par mois. Mais si vous allez dans la province comme Québec, ça vous allez trouver une chambre à 700 $. Si vous arrivez à Vancouver, dans les centres-villes, une chambre peut aller jusqu'à 3500. Vous allez au Québec, c'est à peu près 1400. Vous voyez, mais je compare seulement le Québec, mais en réalité, si vous allez dans des provinces comme Saskatchewan, ça va être aussi la même chose, moins cher, 700 $. L'appartement d'une chambre jusqu'à 1500, 1400. Vous voyez, donc plus vous allez à l'intérieur du Canada, plus le coût des logements devient abordable. Plus vous allez dans des villes à surchauffe où la compétition est vraiment visible, plus vous payez cher. C'est un peu ça. Quand il s'agit de la nourriture, une personne ici à Colombie-Britannique, je vous dirais, une personne peut dépasser, ça dépend de ce que vous mangez, les gens aussi sont différents. Il y a les gens qui veulent aller dans des restaurants, dans des restos pour manger, et il y a d'autres personnes qui préfèrent préparer leur propre nourriture. Je prends un peu du poids parce que je suis en train de monter une colline en faisant la vidéo. C'est pour cela que je transpire un peu, mais en tout cas, il y a de la patience. La nourriture ici, pour une personne, moi, en tant que la personne de 2 personnes, on dépasse en tout cas 500 $, à peu près 500 $ par mois. Les gens qui sont, par exemple, à l'intérieur, comme à Winnipeg, ils peuvent dépasser 300 $. Ça va être moins cher par rapport à Vancouver. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui préfère manger, aller au resto chaque jour, je vous assure que vous aurez également d'autres frais qui vont augmenter sur votre budget mensuel de nourriture. Maintenant, quand on parle par exemple, quand on parle de logement, nourriture, il y aura les transports. Les transports ici à Vancouver, pour 1h15 minutes, vous payez 3,25 $, 3,25 $. Ce que les gens payent souvent. Et ça, c'est le dimanche et c'est une seule zone. Si le système de transport, ici, ça se fait par zone. La ville est coupée à 3 zones. Zone 1, par mois, je pense que c'est ça, 10 $ mensuellement. Zone 2, si vous avez 2, vous allez... Chaque zone, c'est 110. Mais si vous allez traverser 2 zones chaque jour, vous allez payer une carte pour 2 zones qui va coûter à peu près 160 $. En tout cas, je ne me souviens pas, je vais encore vérifier. Et 3 zones, c'est à peu près 200 $ par mois. Alors, il y a d'autres maintenant, pour diminuer le coût de transport mensuel chaque fois, il y a d'autres personnes qui préfèrent aller louer, prendre des appartements près du travail, à côté du travail,
pour qu'ils puissent payer seulement une seule zone. Il y a d'autres, il y a des fois où là où vous travaillez, peut-être le loyer est cher. Si vous comparez vivre près du travail, vous allez payer peut-être le salaire, le loyer, peut-être $500 plus. Si vous vivez dans les peut-être dans l'autre zone, soit dans les banlieues. Vous allez voir celui qui vit dans les banlieues, peut-être il épargne un peu sur le loyer. Il peut le dépasser également sur les transports. Donc c'est compliqué, ça dépend de ce que vous voulez et la façon dont vous visionnez votre vie. Mais ceux qui sont malins souvent, ils préfèrent de vivre un peu loin et se réveiller tôt pour aller au travail. Moi, si j'étais à... Je pourrais également... si je pourrais vraiment donner un point de vue, je pourrais vivre là où je serais capable d'épargner un peu d'argent, puisque la vie d'aujourd'hui, c'est la vie d'épargne. Si vous êtes capable d'épargner, vous allez vraiment vivre paisiblement à paix. J'ai parlé de... Quand je parle du transport également, je vais parler du loyer, transport, les coûts scolaires. Quand je parle des coûts de vie, je peux mettre aussi pas vraiment scolaire. Scolaire, c'est pour les enfants. Quand vous voulez vous déménager, soit que vous voulez vous situer quelque part dans la ville, si vous avez des enfants, il faut vérifier aussi les écoles, puisque les écoles aussi pourront jouer. Les écoles également jouent sur votre situation géographique. Si vous avez les enfants qui veulent aller dans l'immersion française, il y a aussi des parents qui veulent que les enfants juste continuent avec l'immersion anglaise. Tout ça, il faut vous en renseigner, puisque si vous vivez dans un coin où il n'y a pas école française et que les enfants iront jusqu'à peut-être dans d'autres zones pour aller à l'école, ça risque de vous prendre ça risque d'être casse-tête, puisqu'il y a des coins où peut-être le bus de l'autre côté n'arrive pas dans d'autres zones. Alors il faut vraiment vous renseigner sur des petites choses pareilles. La vidéo ici, c'est une vidéo seulement pour vous donner l'idée des coûts de la vie d'ici. Donc le coût de la vie, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup de facteurs qui font que le coût de la vie va à la baisse, soit le coût de la vie va à la hausse. Celui qui vit à Colombie-Britannique, le coût de la vie sera à hausse. Si tu vis dans la province de l'Ontario, le coût de la vie également sera à la hausse. Mais si vous vivez dans un coin où dans des provinces qui ne sont pas vraiment à surchauffe, les provinces comme Saskatchewan, provinces comme après Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, île de Prince-Édouard, ce sont des coins où vous allez vous retrouver en tout cas sans problème. Vous allez vous retrouver et vous risquez d'épargner un peu d'argent à chaque fois de faire des transactions. Également les taxes ici, je vais continuer avec les taxes. Les taxes, ça fait vraiment débat ici. Il y a des provinces qui vont jusqu'à 13%, 16%. Colombie-Britannique, c'est 12%. La seule province qui a un seul taxe, c'est 5%, c'est Alberta. Ça aussi, ça gagne, ça sauve beaucoup. Imagine-toi à chaque fois que vous faites des transactions, vous allez payer 13% sur chaque transaction. 13%, 13%, 13%. Ça aussi, ça fait partie, mais il y a des gens qui se plaît, mais moi je ne me plais pas parce que je sais que les taxes, ça fait partie de la vie de partout dans le monde. Les taxes permettent de... Avec des taxes, on paie les soins médicaux. Avec les taxes, ça permet de nettoyer la cité. Vous regardez par exemple comme la cité est propre. Vancouver, c'est la ville la plus propre du monde. Je ne sais pas si cette année-ci, elle sera toujours comme ça, mais elle était la ville la plus propre du monde. Ce sont des réalités auxquelles vous allez apprendre. Elle est vraiment jolie, la ville, et c'est comme ça. Alors, je vais faire la vraie vidéo concernant tous ces points ici dans les prochains jours. C'est que je vais m'arrêter ici. On se revoit bientôt dans d'autres vidéos.
Aimez, partagez, commentez si vous avez des suggestions. C'est moi votre frère Gilmas. Bye.